Bien les amis, cette semaine, nous allons explorer le Qigong du son thérapeutique des reins et je vous demande un petit peu d'imagination. Imaginez que votre corps n'est pas qu'une simple machine, mais une cathédrale vivante. Et si dans l'architecture de votre dos se cachait une clé oubliée pour restaurer votre énergie vitale? Regardez bien ici dans le creux de vos lombaires, là où vibrent vos reins. Les anciens bâtisseurs voyaient une géométrie sacrée. Ce portique de lumière est la source même de votre puissance et de votre sécurité intérieure. Si vous vous sentez épuisé, si la peur vous paralyse ou si votre esprit est enrhumé, c'est que ce temple a besoin d'être restauré. Nous allons donc explorer 4 protocoles inédits, de l'ouverture du portail à la tonification de votre essence jusqu'à l'ascension de l'énergie sur votre cerveau. La séance commence. Le son associé au rein est chui, prononcé entre le che et le wei et chui. Il est lié à l'élément eau. Formez un rond avec les lèvres comme si vous vouliez souffler dans une flûte ou éteindre une bougie très doucement. La langue est rétractée vers l'arrière sans toucher le palais pour laisser passer l'air de manière fluide et profonde. Le son doit être subvocal, presque inaudible. Il ne s'agit pas de chanter mais de faire vibrer l'air. La vibration doit être basse, sourde, comme le grondement d'un océan lointain. Vous devez ressentir une fraîcheur qui descend vers les lombaires. Quand vous prononcez le son, ne vous contentez pas de bouger les lèvres. Pendant l'expiration du son, la racine de la langue doit exercer une légère pression vers le bas et l'arrière, comme si elle voulait s'ancrer dans la gorge. D'ailleurs, dans la cartographie de la langue en médecine traditionnelle chinoise, cette partie, c'est-à-dire la racine, la partie arrière de la langue correspond à la zone du rein. Cela doit créer une sensation de fermeture ou de densité au fond de la bouche. En appuyant la racine de la langue, vous empêchez l'énergie de s'échapper par le haut. Ça serait considéré comme une dispersion. Vous forcez la vibration du son à redescendre le long de la colonne vertébrale pour aller frapper la zone des reins. Cette pression stimule les glandes salivaires profondes. C'est comme cela que l'on dit que l'on active la liqueur de jade. La salive produite pendant cette action est considérée comme une essence alchimique qu'il faudra avaler à la fin du protocole pour nourrir le Jing. La pointe de la langue touche souvent le palais qui est le pont entre le Zhenmai et le Dumai, mais la racine ancrée connecte l'eau, c'est-à-dire le rein, au feu qui lui correspond au cœur. C'est ce qu'on appelle l'équilibre Kan-Li. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, Kan, K-A-N, et Li, L-I. Installez-vous confortablement et rehaussez un petit peu vos jambes si cela est plus confortable pour vous et positionnez vos mains croisées autour des genoux. Prenez une inspiration abdominale naturelle et vous allez arrondir le bas du dos en soufflant et en prononçant Chui. N'oubliez pas de bien appuyer la racine de la langue lorsque vous prononcez le son et ensuite vous redressez le dos. Donc là, j'ai exagéré un petit peu le mouvement pour vous montrer, mais soyez vraiment très doux. On est plus dans la sensation que dans le mouvement physique. Et effectuez le son. N'oubliez pas que c'est un son subvocal, on ne doit pratiquement pas l'entendre. Allez chercher la vibration dans le bas du dos, dans les reins. Attention aux personnes qui ont des hernies discales. Soyez très prudents, ne pratiquez pas cette position en forçant sur le bas du dos, vous devez gérer.
Une fois que vous avez terminé, vous pouvez masser un petit peu le bas du dos pour finir de détendre cette zone et je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette technique. En géométrie sacrée, nous imaginons la Vésica Piscis ou Mandore, si vous préférez une forme d'ogive, ça je l'expliquerai tout à l'heure. Cette technique peut soulager les raideurs lombaires, la fatigue générale et la sensation de blocage dans la vie. Donc la sensation de blocage dans la vie tout simplement parce qu'on libère l'énergie du rein qui est souvent liée à ce manque d'élan que l'on a lorsque l'on prend de l'âge notamment. Vous savez que lorsque l'on est jeune, on n'est plus sous l'impulsion du foie, du bois. Le bois a une énergie qui est expansive. Donc quand on est jeune, on a envie de tout entreprendre, on a beaucoup de courage. Alors que quand on prend de l'âge, c'est plus difficile d'échafauder des plans, des projets. Voilà, comme si on était retenu en fait. Attention, si vous souffrez de hernie discale lombaire en phase inflammatoire aiguë, ne forcez pas l'arrondi. De toute façon, on travaille plus dans le ressenti que dans la force physique. Les heures idéales, c'est 17 heures en hiver et 18 heures en été. Et bien sûr, on se met face au nord. Alors, cet exercice a un effet sur le corps éthérique car il répare les fuites d'énergie vitale. On va répéter idéalement cet exercice 6 fois, mais bien entendu au début, il faut le pratiquer beaucoup plus de fois parce qu'il faut laisser le temps au cerveau de comprendre ce qu'on lui demande et puis ensuite au corps de mémoriser la technique pour qu'elle devienne naturelle. Donc ne vous arrêtez pas à 6 fois. Comment savoir si vous pratiquez cet exercice correctement? Vous devez avoir une sensation de chaleur ou de picotement dans le bas du dos. Alors, nous sommes tous différents, il peut y avoir d'autres sensations, mais en tout cas, vous devez avoir des sensations agréables qui ne sont pas habituelles. Et puis, pourquoi pas aussi la disparition d'une raideur à froid. Si au contraire vos douleurs s'accentuent, c'est que vous forcez trop physiquement et que vous contractez trop vos muscles, donc travaillez plutôt dans le ressenti. Au niveau énergétique, vous devez avoir une sensation que le dos respire de lui-même, une impression d'élargissement de la zone lombaire. Et concernant le nombre de répétitions, bien entendu, au début, il va falloir pratiquer beaucoup, comme je l'ai expliqué déjà, pour que cela devienne naturel. Asseyez-vous le dos parfaitement vertical et les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel. Nous allons effectuer le son Choi, cette fois-ci de façon courte et dense. En même temps, nous visualisons l'énergie se visser de l'extérieur vers le centre des reins, un petit peu comme un tournevis que l'on enfonce. Vous devez vraiment l'imaginer, l'énergie qui s'enfonce de façon spiralée. À la fin du son, contractez légèrement le périnée. Cet exercice est un petit peu plus difficile que le premier parce qu'il faut bien penser à appuyer la racine de la langue vers le bas en effectuant le son et surtout cet appui est beaucoup plus prononcé que sur le premier exercice. Lorsque vous inspirez, vous êtes en inspiration inversée, légère, c'est-à-dire que vous contractez légèrement le bas du ventre à l'inspiration. Quoique un petit peu compliqué à effectuer au début, cette technique renforce le système immunitaire et les glandes surrénales. On va la pratiquer surtout lorsqu'on souffre d'épuisement, de burn-out, de baisse de libido, de frilosité et de déchaussement dentaire. Alors attention, comme je l'explique dans plusieurs de mes vidéos, seul l'exercice et le son ne seront pas efficaces. Il faut les associer à une thérapeutique très certainement délivrée par votre médecin ou par un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Une alimentation adaptée et un protocole d'hygiène de vie.
Comme beaucoup de techniques de Qigong thérapeutique, il faudra répéter tous les jours jusqu'à obtention d'une amélioration de votre état. C'est un petit peu la même chose que lorsque vous prenez une prescription médicamenteuse. Attention aux personnes hypertendues sévères, non traitées, car avec la respiration inversée et la stimulation rapide de la zone du Mingmen, il y a un risque de trop monter la pression interne. L'heure idéale de pratique est entre 5 heures et 7 heures du matin pour cet organe à partir du moment où on se calque sur l'heure solaire. Maintenant, si on se calque sur les heures françaises, ça sera plutôt à 7 heures en hiver et 8 heures en été si on veut donc respecter les horaires heures françaises. On va s'orienter face au nord pour la profondeur et à l'est pour le renouvellement du Jing. Le nombre de répétitions part de 9, 18 à 36 fois et je vous rappelle que le 9 est le chiffre de l'accomplissement du Yang dans le Yin. Alors, il est toujours intéressant d'avoir des repères de progression dans notre pratique, notamment lorsque l'on s'exerce seul, sans l'accompagnement d'un spécialiste ou d'un expert. Donc, je vais vous donner quelques petits repères, mais bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Au niveau physique, vous pouvez avoir une salivation abondante et fluide que l'on appelle la liqueur de jade, une sensation de poids ou de densité dans le bassin, comme si vous étiez lesté au sol. Au niveau énergétique, vous pouvez ressentir une boule de chaleur intense au centre des reins, un sentiment de sécurité intérieure profonde, de solidité. Vous pouvez ressentir des effets qui vous sont tout à fait personnels, mais en tout cas qui doivent toujours être agréables. Bien, nous avons ouvert le portail de Mingmen dans le protocole 1, nous avons tonifié la perle obsidienne dans le protocole 2. Maintenant, nous allons effectuer le protocole de libération que l'on appelle le drain des profondeurs. Inclinez votre buste vers l'avant, les mains grippées fermement aux genoux. Effectuez le son Chui très long et fluide et visualisez une fumée grise qui quitte vos reins, qui descend le long des jambes et s'évacue vers la plante des pieds. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire vous laisser glisser vers l'avant de manière à ne pas occasionner de tension puisque nous sommes dans la libération. La respiration abdominale est normale et profonde. On met plutôt le focus notamment sur l'expire total. Dans ce protocole, l'appui de la langue est plus souple pour laisser passer le flux d'épuration, mais la racine reste présente pour guider le souffle. Exécutée correctement, cette technique va évacuer des mémoires cellulaires de peur grâce à une forme géométrique sacrée qui est le triangle inversé. Cette technique apporte un sentiment de sécurité intérieure et de lâcher prise, notamment si vous glissez vers le bas comme je l'ai fait dans la vidéo. En indication thérapeutique, elle est assez efficace dans les attaques de panique, notamment lorsqu'on est accompagné. Parce que quand on est en panique, eh bien, on perd un petit peu tous ses repères et c'est important que quelqu'un nous aide justement à effectuer cette technique. Alors, ça va également traiter les peurs irrationnelles, l'anxiété dans la prévention des calculs rénaux. Attention notamment aux personnes hypotendues qui risquent d'avoir une légère sensation de vertige par le vide créé de cette technique. L'heure idéale pour pratiquer est avant le coucher entre 21h et 23h, donc c'est l'heure du triple réchauffeur, mais on l'utilise pour apaiser en fait. Alors si on se calque sur les heures françaises, en hiver, l'heure de pratique idéale sera 21h et en été 22h.
On va s'orienter face à l'ouest, c'est la direction du lâcher-prise et du déclin des énergies usées. Cette technique purifie notamment le corps émotionnel des scories de peurs ancestrales et nous allons répéter 12 ou 24 fois pour nettoyer les 12 méridiens et les cycles de peur. Alors je reviens un petit peu sur les scories de peurs ancestrales, donc c'est un point que je travaille beaucoup en cabinet. Je rencontre souvent des personnes qui ont ce type de problème énergétique. Et on va donc associer aussi bien le travail sur l'énergétique de la médecine traditionnelle chinoise avec le travail de la bioénergie sur ces peurs ancestrales. Donc on va travailler et sur l'énergie du rein et également sur donc des méthodes spécifiques à la bioénergie. Comment savoir si notre technique est efficace? Eh bien, nous allons avoir des bâillements répétés, des soupirs involontaires ou un besoin d'expulser de l'air bruyamment. Parfois même une légère transpiration fraîche au niveau énergétique, on va avoir une sensation de vide ou de légèreté dans les jambes, la disparition de l'oppression au niveau du plexus ou de la gorge. Et bien entendu, tout autre symptôme qui serait personnel à votre pratique et qui serait inhabituel mais agréable. Pour terminer cette série en protocole 4 d'ascension fontaine de moelle, vous posez vos mains à plat sur les reins. Pour les personnes qui ont des douleurs dans les épaules, posez plutôt le dos des mains sur les reins, parce que cela va soulager la tension que vous avez dans les épaules. Alors, vous allez inspirer en pompant l'énergie vers le haut, c'est-à-dire que vous contractez légèrement l'anus et le périnée et vous rentrez légèrement le nombril. Donc, lorsque vous inspirez, c'est comme si une pompe aspirait vers l'intérieur et vers le haut votre nombril, votre anus et votre périnée. Excusez-moi, ce n'est pas très charmant, mais bon, pour vous expliquer, je suis obligée d'imager. Alors, c'est vraiment fin comme un fil de soie. C'est vraiment cette dernière technique, vous devez être vraiment très dans le lâcher-prise, c'est très fin, c'est vraiment subtil. Ne forcez pas. Le son que vous allez produire, Chui, va également s'exécuter comme un fil de soie et en même temps, vous allez visualiser un courant bleu électrique monter dans la colonne vertébrale jusqu'au centre du cerveau, puis rayonner tout autour de la tête. Donc, vous venez tout simplement de former un tor, puisque le flux s'auto-alimente et un axe central. C'est un très très bon exercice pour réaligner l'axe vertical. Vous l'avez compris, si vous avez l'habitude de pratiquer et en fonction de ce que j'ai décrit, vous êtes en inspiration inversée avec une légère pression. Cet exercice est relativement destiné aux personnes qui ont des pertes de mémoire, un brouillard mental, des acouphènes liés à la déficience d'énergie du rein. Il nourrit le cerveau via l'axe central, calme l'hyperactivité mentale et clarifie la pensée. Par contre, attention aux personnes qui ont des migraines congestives ou des céphalées de tension active. Il est plutôt recommandé de descendre le chi et non pas de le monter à la tête. Donc moi, je vous conseille, si vous êtes dans ce cas-là, de ne pas pratiquer cet exercice. L'idéal de pratique au niveau de l'horaire, c'est bien sûr entre 15h et 17h qui est l'heure de la vessie pour préparer la montée du rein. Mais si nous nous calons sur l'heure d'été et d'hiver française, nous serons plutôt à 15h pour pratiquer en hiver et 16h pour pratiquer en été. On s'oriente face au nord pour plutôt nourrir la source et au zénith pour pratiquer sur la verticalité. Donc tout dépend de votre recherche personnelle. Ensuite, cet exercice nourrit le corps mental et collecte aux chênes, donc l'esprit.
Alors, le nombre de répétitions, eh bien, c'est 7 fois. Une fois que nous aurons bien sûr répété beaucoup plus que 7 fois pour nous approprier l'exercice. Je ne le répéterai jamais assez. 7, donc, est le cycle de l'esprit et de la transformation. Nos marqueurs d'efficacité vont être des picotements au sommet du crâne, notamment au point Baihui. Les yeux deviennent plus clairs, la vision plus nette. Un frisson électrique le long de la colonne vertébrale, un calme mental immédiat, comme si le bruit dans votre tête s'éteignait brusquement. Et toute autre manifestation, qu'elle soit physique ou énergétique, et n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à me l'écrire pour que je sache un petit peu comment vous avez réagi à ce son. Allons un petit peu plus loin maintenant dans notre pratique. Ne nous limitons pas seulement à la visualisation, à la vibration du son, mais voyons un petit peu comment la forme géométrique sacrée peut impacter sur notre pratique. Lorsque nous pratiquons entourés d'un tore, ce tore représente donc un champ magnétique en boucle fermée et dans le son du rein, il symbolise la protection et l'économie d'énergie. Donc du coup, il permet au son de ne pas se disperser. L'énergie sort par le sommet de la tête, s'expanse, puis revient par les pieds pour nourrir les reins. Donc le tore va se manifester notamment dans la dernière partie de l'exercice, la partie 4, là où le son est le plus raffiné. Donc j'émets le son, mon esprit envoie le son vers le rein qui remonte en lumière bleue le long de l'axe vertical et sort par le sommet du crâne. Puis il forme le tore qui redescend imprégné de cette lumière bleue. Et lorsque j'inspire, le tore remonte par les pieds dans le bas du ventre et scelle l'énergie. La lumière bleue qui longe la forme du tore nettoie l'aura. Et la remontée par les pieds, bien sûr, se fait par le point rein 1, ou plutôt la plante des pieds pour les personnes qui ne connaissent pas. Et lorsque vous inspirez, il faut vraiment aspirer, vous imaginez que vous aspirez la base du tore et non pas juste vous inspirer de l'air. L'imagination, la visualisation sont très très importantes pour que se manifeste le chi. Lorsque l'énergie remonte par l'intérieur des jambes et passe par le périnée, il va venir se concentrer dans le dantian inférieur. La mandorle est la zone d'intersection entre deux cercles, le yin et le yang. Elle correspond exactement à l'espace entre vos deux reins. C'est le creuset de la porte de la vie Mingmen. En faisant vibrer cette zone, le son réconcilie les dualités. Il permet à l'eau, symbolisée par le rein, et au feu, symbolisé par le feu ministériel, de fusionner pour générer l'énergie vitale primordiale que l'on nomme le Yuan Qi. La spirale de Fibonacci représente le visage du Qi. Elle suit la proportion dorée que l'on retrouve dans la structure de l'ADN et des galaxies. Le son ne voyage pas en ligne droite, il tourbillonne. La spirale permet à la vibration de s'organiser pour pénétrer les tissus denses des reins. Elle agit comme une vis ou un forêt énergétique. Elle permet au son de descendre profondément dans la structure physique du rein pour en chasser les mémoires anciennes, souvent liées à la peur, et va instiller une nouvelle information de vitalité. Le triangle inversé, quant à lui, pointe vers le bas et c'est une pièce maîtresse de la géométrie sacrée appliquée à l'alchimie interne, particulièrement pour les reins. Dans la symbolique traditionnelle, le triangle inversé est le signe de l'élément eau et de l'énergie féminine qui est réceptive, qui est yin. Alors que le triangle pointant vers le haut symbolise plutôt le feu qui monte. Le triangle inversé représente la condensation. Dans le corps, la base du triangle se situe au niveau des épaules, donc c'est-à-dire la zone des poumons, l'élément métal, qui est dans la théorie des 5 mouvements, qui est la mer de l'eau. La pointe descend et se focalise précisément vers le point Hui-Hin, ou le sacrum, donc le point Hui-Hin, c'est celui qui est entre l'anus et le périnée,
Il sert d'entonnoir, donc ce triangle, pour diriger le chi céleste et les vibrations du son vers la profondeur des reins et de la vessie. Donc, en résumé, quand vous émettez le son, vous pouvez visualiser le tor qui vous enveloppe, la spirale qui visse l'énergie dans les reins, le triangle inversé qui agit comme un réceptacle, un calice récoltant toute cette vibration pour la concentrer dans le bassin. Bien entendu, je vous conseille de ne pas pratiquer les 4 formes géométriques d'un coup. De toute façon, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est pratiquement irréalisable. Pratiquez quelques jours en imaginant d'abord le tor, ensuite quelques jours en imaginant la mandorle, ensuite quelques jours en imaginant la spirale, puis le triangle. Ensuite, vous imaginez 2 figures en même temps et 3 figures et ensuite vous arriverez à simultanément visualiser ce tor qui vous entoure, la spirale qui visse, le triangle inversé, le calice. Voilà, donc toutes ces formes sont très puissantes, mais il faut vraiment pénétrer à l'intérieur et puis être vraiment, comment dire, très concentré et vraiment qu'elles prennent forme, qu'elles vivent en vous. Bien, les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo et bientôt au terme de cette série sur les sons thérapeutiques. Il nous reste 2 vidéos avant la fin. Alors, il y aurait beaucoup à en dire encore, mais malheureusement, nous ne pouvons pas trop nous étendre. Déjà, vous voyez, la vidéo fait 27 minutes, donc c'est quand même déjà assez long. Et puis, il y a quand même déjà pas mal de principes à intégrer. Alors, pour conclure, selon la loi des 5 mouvements, bien sûr en occultant la loi mère-fils ou grand-mère, petit-fils réservée aux experts, il y a lieu de pratiquer le son du foie au printemps, le son du cœur en été, le son de la rate aux intersaisons, le son du poumon en automne et le son du rein en hiver. Concernant le dernier son du triple réchauffeur que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, il se pratique en toute saison, mais je vous expliquerai tout cela lorsque je diffuserai la vidéo sur le triple réchauffeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que peut-être cela complétera votre pratique. Ma devise est de souvent répéter que rien n'est faux à partir du moment où l'on peut l'expliquer. Il existe des multitudes d'écoles et des multitudes de pratiques et nous devons tous garder l'esprit ouvert. C'est ce qui fait la richesse de notre esprit. À la semaine prochaine, les amis, et prenez bien soin de vous.